Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 personnes qui ont donné du temps, de l'énergie et de leurs ressources dans le nettoyage de notre belle île, qu'on va appeler le coup de propre. Alors c'est coup de propre à Cambé, près de la base ULM, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, je suis avec Mathias Comins. Mathias, tu es président de l'association Propre Réunion. Et aujourd'hui, c'est un coup de propre à Cambé sur la base de l'ULM. Donc, je suis Mathias Comins, président fondateur de l'association Propre Réunion, qui lutte contre les déchets abandonnés depuis 2017 sur l'île de la Réunion. Derrière, on peut voir ton staff. Il y a eu combien de personnes à peu près? Il y en a eu beaucoup. Hein, Oui, aujourd'hui, on est sur une 50aine de participants. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu vraiment des gens de toute la Réunion, des gens de Saint-Denis, Sainte-Marie et de Saint-Paul, comme on est à Cambé. Et donc là, on a fait une belle collecte, mais on a trouvé il y a des horreurs, hein, parce que malheureusement, c'est une belle collecte, c'est une belle action, ouais. Mais ce qu'on a ramassé, c'est pas joli. Oui, on voit un sommier de lit, des barbelés, beaucoup de ferraille en fait. Hein. La ferraille là-bas, ouais. Il y a des batteries aussi de camions, des pneus, et ouais. Là juste là-bas on a des bouteilles plastiques, ouais. Donc on a un joli aussi volume, ouais. Donc on est sur 1700 kg de déchets collectés. 1700 kg, donc ça fait 1,7 tonne quoi, donc ouais, c'est quelque chose quoi. Ouais. Mais quand on regarde le paysage comme ça, on n'a pas l'impression que les déchets puissent se terrer, mais en fait ils sont bien là quoi, et c'est les ravines qui apportent tout ça, c'est le ravinage, donc on ne s'en doute pas, et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser les gens. J'ai vu qu'il y a Canéo qui était là, il y avait aussi Bonbon Packaging, donc il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent. Tout à fait, le slogan de Propre Réunion, il est juste derrière moi, c'est « Ensemble pour une île plus propre ouais. ». Donc comme dit le slogan, on doit faire des actions avec d'autres acteurs pour montrer que ce n'est pas un sujet mais de côté, c'est vraiment tout le monde qui s'engage. C'est pas un sujet tabou, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui vaut la peine de se mouiller la chemise, quoi, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est un sujet qui mérite qu'on se batte pour cette cause. Voilà. Exactement, donc toutes les entreprises qui souhaitent nous aider, ils sont bienvenus, donc il faut nous contacter et nous on organise une opération avec eux, parce qu'eux ils peuvent mobiliser leurs collaborateurs, ouais. Ça peut être aussi avec les écoles peuvent venir aussi sur le terrain, aussi nous aider, c'est ensemble. En fait il faut contacter Propre Réunion, c'est ça? Exactement, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, on a Facebook, Instagram, et aussi via notre site internet, ouais. propreréunion.com. Mathias, quel a été le déchet le plus étonnant en fait? Ce qui a été étonnant de trouver ici, c'est pas mal de verre. Donc on a des bouteilles en verre en grand ouais. nombre. Donc on se pose la question si c'était un ancien dépôt de bouteilles en verre ou si c'est des gens, tout simplement, ils sont venus faire la fête et ils ont mis leurs bouteilles en verre partout, les bouteilles de champagne et tout. Ouais. Donc c'est ça qui était assez étonnant sur ce site. Ouais. Oui, parce que peut-être qu'il y a des gens qui doivent faire la fête, on va dire, en catimini, en misouk. Donc, voilà. et donc, voilà, parfois, ça peut être très étonnant, les pratiques des gens. Et alors, j'imagine que tu as dû être satisfait de cette journée de coups de propre.
Comme à chaque fois, les coups de propre, en fait, on dépollue des zones, donc on rend en fait la nature plus propre. Donc la nature dénuée de nature, sans déchets, sans éléments qui peuvent polluer la biodiversité. Donc rien que ça, c'est une réussite. Bien sûr pour Préignan, mais c'est pour la Réunion aussi, c'est une réussite. Alors, y a-t-il d'autres opérations qui sont prévues dans l'année pour Propre Réunion? Oui, donc on essaye de faire des actions tous les mois. Donc là, en juillet-août, je ne sais pas comment ça va être diffusé. Ça va être diffusé pendant les vacances, ça va être diffusé début août, vers le 15 août, par là. D'accord. En fait, en juillet-août, c'est les vacances pour Propre Réunion. Donc on reprendra les actions en septembre, donc il y a la Working Up Day. Donc là, il y a plein d'actions menées toute la Réunion, que ce soit avec nous ou d'autres acteurs. Donc il faut juste rechercher sur les réseaux sociaux. Bien, Mathias, je te remercie. Merci à toi. Je suis à la piste ULM de Cambé, je suis en compagnie de Madame Perrineau de Pet Food Run. Bonjour, je me présente, je m'appelle Soazic Perrineau, je suis directrice opérationnelle chez Pet Food Run, une entreprise de fabrication de croquettes pour chiens et chats, dont le site de fabrication est situé à Cambé, à Saint-Paul, ici sur l'île de la Réunion. Fabriquons les marques Canéo, Pronuten, entre autres, voilà, produits que vous pouvez retrouver dans la plupart des magasins de l'île. Alors aujourd'hui, c'est une opération propre Réunion avec Monsieur Cummins. Donc avec Mathias Cummins. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de déchets qui ont été ramassés et Pet Food Run s'engage pour la bonne cause apparemment. Voilà, écoutez, nous on est une entreprise engagée, donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir des actions à différents niveaux, donc soit à travers nos produits et ceux qu'on fabrique, mais aussi par ailleurs des actions plus indirectement liées à nos produits, mais qui sont tout aussi importantes, comme aujourd'hui un ramassage de déchets dans cette zone de Cambé, dans laquelle en fait est située notre usine, donc notre lieu de travail n'est pas très loin, donc c'est d'autant plus symbolique. Je pense que vous avez dû être surprise du nombre de déchets qu'il y a aux alentours, parce que lorsqu'on passe comme ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y en a autant. C'est vrai qu'ici c'est une zone déjà où il y a une partie donc un peu forêt, en plus c'est des piquants, donc c'est vrai qu'on ne s'aventure pas beaucoup en dehors des sentiers, et en fait on s'aperçoit que dès qu'on prend le temps en fait, des déchets, il y en a un petit peu partout, et sur le front de mer d'autant plus, de toute façon c'est la dernière ligne avant l'océan, on voit que dans les cailloux, il y a des déchets, et des déchets qui sont pour certains très surprenants, on se demande comment ils sont arrivés là, quoi. Alors quel a été le déchet le plus surprenant en fait? Alors dans les déchets surprenants, le plus surprenant je pense quand même, c'est qu'on a le cadre d'un lit. Ouais. Voilà, à barreaux en bois là sur le côté. Oui, on le voit là. Et on a aussi un aspirateur, parce qu'autant des pneus et tout ça, bon évidemment ça n'a rien à faire là, mais c'est peut-être moins surprenant. Mais alors un aspirateur, voilà, et un lit, j'avoue que là c'est, je ne m'attendais pas à ça. Alors c'était une journée radieuse aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, donc je suis sûr qu'il devait y avoir une bonne ambiance. Et alors je pense que Pet Food Run est engagé avec tout ce qui est au niveau de la propreté, de la sauvegarde de la nature, de l'environnement. Oui, tout à fait. Il y a deux liens de Pet Food Run avec la nature. Alors déjà parce que nos croquettes sont elles-mêmes fabriquées à partir de coproduits, donc c'est déjà la fabrication de croquettes, un circuit de revalorisation d'une matière qui est déjà issue d'une première industrie, donc déjà voilà, dans l'âme, dans nos produits, on est déjà un peu là-dedans. Et puis après, nous on fabrique des produits qui sont à destination des chiens et des chats. Et les chiens, on se promène avec son chien dans la nature, voilà. Et donc il y a forcément ce lien aussi un petit peu avec l'environnement, et de dire que quand on se promène avec son chien, on est quand même bien content que ça soit propre et que ça soit agréable, et pas que ce soit plein de déchets. Donc c'est un peu le double lien. Donc alors, Pet Food Run intrinsèquement est on va dire, en harmonie avec la nature, puisque Pet Food Run utilise des coproduits biodégradables, voilà, verts. Et aujourd'hui, c'est l'opération Propre Réunion. Est-ce la première opération vis-à-vis de l'environnement de Pet Food Run? Oui, en tout cas, c'est la première opération de ce type. Voilà, ça fait un petit moment que ça nous trottait dans la tête, mais là, voilà, c'est la première fois qu'on l'organise réellement.
énormément. Donc on a voulu s'associer avec un acteur qui est déjà engagé, puis organisé, structuré pour. Voilà, exactement. Et donc l'association Propre Réunion. Et puis collaboration aussi de Bourbon Packaging, qui a donc une usine à Brapanon, Rivière-du-Mât, et qui, eux, ont une chaîne de fabrication de produits à base de produits aussi recyclés. Donc des sacs poubelles, les sacs oiseaux, etc. Et qui font eux-mêmes des produits, donc partie en fait de la chaîne de la traitement des déchets aussi ici à La Réunion. Qu'aimeriez-vous dire aux industriels qui hésiteraient à s'engager dans cette voie en fait, de la sauvegarde de l'environnement et du nettoyage des côtes en fait? Mais je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu le rôle de chacun. Industriel, oui, parce que peut-être qu'on a une voix qui peut porter pour mobiliser les troupes, mais finalement c'est aussi le rôle en fait de tout un chacun de vouloir préserver l'environnement dans lequel on vit. L'île de La Réunion, d'autant plus, c'est une île magnifique, donc ça vaut le coup. Donc voilà, soit être acteur dans l'organisation d'une opération à l'aide d'associations par exemple, ou alors tout simplement participer à des actions qui sont organisées. Il y en a quand même un certain nombre régulièrement tout au long de l'année, donc voilà, c'est possible peu importe le rôle et le statut qu'on a, c'est possible de contribuer de cette façon-là. Eh bien, c'est une très bonne initiative et madame, je vous remercie. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est une journée pour l'environnement. C'est un coup de propre à Cambé avec Propre Réunion. Je suis en compagnie de Muriel de Bourbon Packaging. Bonjour Alexandre. Bonjour, Muriel Leblanc, directrice de la société Bourbon Packaging. Nous sommes à Rivière-du-Mât-Léo. Nous fabriquons des emballages pour l'agroalimentaire de La Réunion notamment. Bourbon Packaging est aujourd'hui très investi dans l'environnement, j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui c'est une opération de coup de propre où il faut ramasser les déchets de l'environnement, ici à Cambé, à la base du LM. Tout à fait, en fait, nous, notre mission, c'est une mission citoyenne. Par ailleurs, on est industriel à La Réunion, je vais déjà dire ce qu'on fait. On est une entreprise familiale, on existe depuis plus de 55 ans à l'île de La Réunion. On est basé dans une magnifique zone de La Réunion qui s'appelle Rivière-du-Mât-Léo, sur la commune de Brapanon. Et historiquement, en fait, notre métier, c'est d'accompagner l'emballage de l'agroalimentaire de La Réunion. Pour une raison très simple, c'est que le polyéthylène, c'est un matériau qui est très léger, qui permet d'emballer en petit conditionnement le riz, le grain, le sucre, le café, les samoussas, les bonbons piments, les chouchous surgelés, etc. Et surtout, il est apte au contact alimentaire. Donc, la première fonction d'un emballage en polyéthylène, c'est le sanitaire, et c'est vraiment l'enjeu principal. Et le second, qui marche souvent très vite bien ensemble, c'est le conditionnement sécurisé au sens logistique, pour permettre que sur toute la chaîne de valeur, lorsque les usines de La Réunion fabriquent de l'agroalimentaire, eh bien, les produits qui vont arriver en magasin soient sains, soient pas contaminés et respectent les règles d'hygiène. Donc ça, c'est vraiment la mission de notre entreprise. Et ce qu'on constate, et malheureusement en tant que Réunionnaise, c'est quelque chose qui m'a toujours heurté, c'est que le geste citoyen, qui est de consommer pour se nourrir, tout simplement, eh bien, il doit aller au bout de la responsabilité sur le territoire, qui est de mettre ses déchets dans une poubelle. Ce que je dis est très basique, mais pour moi c'est une ineptie en fait de se dire protecteur et amoureux de notre île et de ne pas respecter ce geste citoyen. Oui, c'est élémentaire. Ouais, c'est élémentaire, mais malheureusement il faut continuer et poursuivre la pédagogie du plus jeune âge aux familles de tout âge, j'ai envie de dire. Notre mission d'aujourd'hui, c'est de dire tout ce qu'on a collecté aujourd'hui, ça va des batteries, ça c'est terrible parce que c'est extrêmement polluant, à des lits, à des matelas, à des savates, à des bouteilles en aluminium, en verre, en plastique. Tout ça, ça ne doit pas être là en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, l'ancien nom de Bourbon Packaging, me semble que c'est Bourbon Plastique, non? Alors c'est Bourbon Plastique Emballage. Bourbon Plastique Emballage, oui. Voilà, puisqu'en fait on fabrique des emballages en matière plastique et on fabrique aussi de la sacherie papier. Ouais. Donc on a plusieurs matériaux. Le gros de notre activité historique, c'est vraiment la transformation à l'île de La Réunion du polyéthylène, ce qui nous permet de
proposer en circuit court des emballages pour l'agroalimentaire, de la sacherie pour les magasins, notamment pour la GMS également, des sacs poubelles et du paillage agricole. Ce qui est intéressant, c'est que le polyéthylène, qui est un matériau qui n'utilise pas d'eau à sa transformation, donc il est peu énergivore. D'un point de vue du point de fusion, on est en dessous de 200 degrés, donc peu d'électricité. Pas d'eau dans notre processus, donc sa transformation, elle est faible en empreinte carbone. Elle devient évidemment pas bonne, mais c'est valable pour tout lorsqu'on jette dans la nature. Et donc vraiment, il y a tout ce travail de pédagogie de dire, aidez-nous à mettre déjà vos déchets au bon endroit, donc déjà pas dans la nature. Et ensuite, surtout, on soutient des startups locales qui nous permettent de récupérer des emballages propres, parce qu'on a un atelier de recyclage en fait dans notre usine depuis 40 ans et qui s'est beaucoup modernisé, et on recycle 350 tonnes par an de matières recyclées qu'on réinjecte dans nos process de fabrication pour fabriquer des sacs poubelles avec de la matière recyclée à La Réunion, pour fabriquer des sacs qui sont gris, parce que quand ils sont gris, ça veut dire qu'ils intègrent de la matière recyclée, et on fabrique aussi du paillage agricole avec des granulés recyclés dans notre atelier. Voilà. Donc il y a vraiment une économie circulaire à faire connaître. Je vous remercie de me donner la parole pour ça, parce que souvent c'est peu connu. Et en fait, on a besoin de tout le monde sur cette chaîne de valeur, y compris les familles réunionnaises, les citoyens, les enfants. Voilà. Le geste de tri, c'est un vrai sujet. Mettre dans une poubelle, c'est un vrai sujet. Si tout le monde mettait dans une poubelle, on n'aurait pas eu le plaisir de se rencontrer, Alexandre, mais on aurait peut-être fait mieux pour le territoire. Ce qui est amusant, c'est que Bourbon Packaging, avant c'était l'usine Rivière-du-Mât, en fait. Et donc, je crois que le dernier directeur général de Rivière-du-Mât, c'était René Dupuis. Tout à fait. C'est votre famille, c'est ça? C'est mon grand-père. Voilà. Ah, formidable. Ah voilà. Oui, effectivement. Je ne savais pas que je connaissais Alexandre, mais je ne connaissais pas Alexandre Dupuis. Parce que, en fait, il y avait mon grand-père René Dupuis, René Dupuis, il est mort vers 1970, là. Et puis, il y avait son frère Riel Dupuis, qui, lui, a été directeur général de l'usine du Gol, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est rigolo. Effectivement, notre île est petite et notre histoire est grande. Mon papa, donc, qui est notre président, Jean-Claude Leblanc, est venu à La Réunion dans le cadre de son vataria, donc ingénieur, pour faire son service militaire, mais dans un environnement technique et en l'occurrence industriel. Et en fait, c'est Monsieur Dupuis qui a fait venir mon père à La Réunion, qui l'a accueilli. Qui l'a accueilli. Donc effectivement, c'est un magnifique clin d'œil. Voilà, donc on se connaissait quelque part par la famille, en fait. Eh bien, Muriel, je te remercie. Eh bien, Alexandre, moi aussi, merci beaucoup. Un grand merci à Mathias Comins et à ses partenaires, et ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé pour ce coup de propre à Corbet. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.